Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue au journal régional d'Alizé, édition de la mi-journée. Nous sommes le dimanche 10 avril. Merci de votre attention et de votre fidélité. Alors que l'on apprenait ce matin le 10e meurtre commis depuis le début de l'année, un meurtre commis dans la commune de Goyave, un mouvement citoyen, des associations organisaient une marche contre la violence et surtout pour la fraternité en Guadeloupe face à cette situation devenue préoccupante. Une marche sur le parcours désormais symbolique de Saint-François entre les statues de deux apôtres de la non-violence, justement, le pasteur Martin Luther King et le Mahatma Gandhi. Le reportage de Karine Gielman. La fraternité mise en avant à Saint-François pour en finir avec la violence. Les initiatives citoyennes se succèdent pour contrer un phénomène de plus en plus présent en Guadeloupe. Une marche était prévue depuis longtemps. Et puis les événements en Guadeloupe ont accéléré et aussi dans le monde. Donc sur un sursaut avec des amis et les associations, nous avons décidé de monter quelque chose pour pouvoir essayer de trouver des solutions, mais du moins déjà pour en réfléchir. Parce que ça ne va plus, c'est pas possible, c'est insoutenable. On ne peut pas accepter et voir des amis, des parents se dire n'importe quoi, s'entretuer, non, c'est pas possible. L'heure est à la réflexion, mais réfléchir pour agir. Il y a déjà beaucoup d'initiatives, mais il faut qu'il y ait encore plus d'initiatives. La seule différence qu'il y a dans ces initiatives-là, nous concernant, c'est qu'on a plus mis l'accent sur la fraternité. D'accord ? Il est important qu'on réapprenne le bien vivre ensemble. C'est une action citoyenne et il faut y aller avec beaucoup d'humilité. On sait très bien qu'on n'a pas toutes les solutions, mais on en a quelques-unes. Le problème, c'est qu'il y a celles qui sont émises et puis il y a celles qui sont reçues. Comment elles sont reçues ? Que font les familles des propositions que nous faisons? Dans tous les cas, aujourd'hui, en ce dimanche, il fallait faire quelque chose. Et donc, c'est peut-être pas grand-chose au regard de certains, de ceux qui ne viendront pas ou qui diront une marche de plus. Mais c'est un moyen, c'est un outil. C'est un outil de convergence, c'est un outil de fraternité, c'est un outil pour la paix, c'est un outil qui peut permettre d'éviter quelques mauvais réflexes à travers la poésie, à travers la culture, à travers la connaissance, à travers le respect de l'autre. En attendant, les jeunes générations, elles, semblent déterminées et n'entendent pas se contenter d'un monde régi par la violence. C'est pour défendre notre point de vue sur la violence, pour dire que la violence ne résout pas tout, mais si on parle, on se pose, je pense que c'est mieux que la violence. On l'a fait au moins pour que la paix soit préservée dans le monde entier. Il fallait, si nous ne voulions pas encourager le mal, nous abstenir de toute violence. Une marche sous le signe des grands hommes, Mahatma Gandhi ou encore Martin Luther King, dont les actions ont été des temps forts de discussion lors de cette marche. Les parcours du cœur sont la plus grande opération de prévention santé organisée dans toute la France et cela dure depuis maintenant 40 ans à l'initiative de la Fédération française de cardiologie. Chaque année donc, dans toute la France, une ville, une commune, un quartier réalise une opération de communication, par exemple sur les bienfaits de l'activité physique comme premier vecteur de lutte contre l'obésité, l'hypertension artérielle ou encore le stress. Ce matin, Saint-Félix, le quartier du Gosier, était le théâtre d'un parcours du cœur guadeloupéen. Parcours du cœur guadeloupéen qui n'a lui que 40 ans, que 5 ans plutôt, Muriel Barlagne. Les parcours du cœur, ce sont 2 marches de 3 et 5 km, des animations sportives et un village santé. Sous l'égide de la Fédération française de cardiologie, c'est la plus importante action de prévention pour la santé mise en place sur tout le territoire français. Cela fait 5 ans que la Mutualité française de Guadeloupe l'organise dans le département. La Mutualité française trouve là l'occasion d'apporter sa contribution à ce travail qui est fait de sensibilisation autour de la prévalence, la forte prévalence des maladies cardiovasculaires dans nos régions. Et pour cela, elle est soutenue par de nombreux partenaires.
Alors bien sûr la ville du Gosier, mais aussi les mutuelles de la Guadeloupe qui appartiennent à la Fédération nationale de la mutualité française, des partenaires comme la Croix-Rouge, le Coredaf, le SDIS et EPGV, CODEP EPGV, et l'AJCF, qui est l'association des jeunes de Saint-Félix qui nous accueille sur ces terres. La manifestation attire chaque fois plus de monde. Certains stands sont particulièrement appréciés comme celui-ci où un dépistage du diabète est proposé. Les résultats sont disponibles en 5 secondes. 160 personnes y sont passées en quelques minutes. J'aime le sucre, donc déjà ça c'est un critère, et puis j'ai un parent diabétique. Donc voilà, donc je pensais que c'était intéressant de la faire, je suis là donc je profite. Voilà. Non, ça va, c'est bon, donc pas de souci. Je peux continuer à manger avec modération. La glycémie à jeun, elle varie de 0,70 à 1,10 g. Si elle, à partir de 1,26 g à jeun, après 2 contrôles au laboratoire, c'est vraiment une prise de sang de laboratoire, si ça se confirme, on est diabétique. Le diabète concerne 30 000 personnes en Guadeloupe. Beaucoup ne savent pas qu'elles sont atteintes. Autre fléau dépisté, l'hypertension artérielle. Elle est responsable de nombreuses maladies cardiovasculaires. Les résultats d'Erika sont satisfaisants, mais ses problèmes de santé lui imposent de rester vigilante. Depuis 1 an maintenant, je suis insuffisante cardiaque. Donc je suis tous les parcours sportifs, de gymnastique, tout et tout, pour regarder pour la santé de mon cœur, pour qu'elle puisse durer le plus longtemps possible. Donc voilà, j'ai un traitement que je suis, et puis voilà, je vais en sport, je fais de la marche pour préserver mon cœur. Le sport et une alimentation saine aident à prévenir ces pathologies et améliorent les conditions des malades. Les parcours du cœur visent à faire émerger des comportements plus responsables au sein de la population. Le vieillissement de la population guadeloupéenne est désormais une problématique d'ordre socio-économique qui interpelle et mobilise, on peut le dire, les responsables politiques. C'est bien sûr le conseil départemental qui a la charge de conduire les politiques d'accompagnement de ces personnes âgées. Et cette semaine, le conseil a choisi d'honorer 5 centenaires, il y en a de plus en plus en Guadeloupe, pour illustrer sa politique de proximité. Muriel Barlagne a rencontré l'une des récipiendaires, elle s'appelle Alexandrine Kozema et elle est aussi du Gosier. Reportage. Elle est née le 19 mars 1914. Elle vient tout juste de fêter ses 102 ans. Alexandrine Kozema est en pleine forme, si ce ne sont parfois un peu d'arthrose et de rhumatisme. Pas besoin de canne pour se déplacer ni de lunettes pour lire. Très entourée par sa famille et ses voisins, la centenaire vit encore chez elle, à la Bouaille. Comme tout un chacun, elle a connu des périodes difficiles, mais selon ses proches, la femme courageuse a toujours su garder le sourire. Son sentiment de bien-être n'a pas pris une ride. Toujours pareil. Tu te sens bien? Merci, toujours pareil. Dès qu'il n'y a pas de souffrance. Ben oui. Ça a été quelqu'un vraiment d'appréciable dans le quartier. Je pense que les gens qui l'entourent, les voisins, peuvent aussi en parler. Mais c'était quelqu'un vraiment de formidable. Et quoi qu'il arrive maintenant, bien qu'elle ait ses 101, 102 ans, je pense quand même que c'est une grâce que le ciel lui donne de pouvoir la garder aussi vive, aussi déterminée. Elle était une mère qui était prête à toujours encourager. Voir souffrir, entendre souffrir, elle avait toujours quelque chose, un conseil à donner. Et vous faites ceci, faites cela. Mais on a grandi avec cette... comment je vais dire, ce principe-là. On a fait comme elle et puis là, ça va. Sa vie a été bien remplie entre la famille et le travail. Alexandrine a d'abord eu 3 enfants d'un premier mariage avant de perdre très tôt son mari. 5 ans plus tard, elle a refait sa vie et eu 4 autres enfants. En tout, 4 filles et 3 garçons qu'elle a élevés tout en travaillant. Alexandrine s'occupait de son jardin à Port-Blanc et faisait de l'élevage de bovins. Elle partait vendre ses légumes et son lait sur le marché. Elle sortait d'ici à Cocoyer pour aller à Pointe-à-Pitre à pied. Et forcément, quand elle montait, elle voulait vendre absolument tous ses produits
pour avoir un petit peu d'argent pour monter. Et souvent, le peu de transport en commun qu'il y avait, et donc elle préférait monter à pied pour pouvoir économiser les quelques centimes qu'elle avait vendus de ses produits. Vu les conditions dans lesquelles nous avons été élevés, très difficile, et comme je disais, c'était la période de Saurin, le gouvernement. C'était pas évident, très difficile, et elle a pu élever ses enfants. Je ne dirais pas que je suis arrivée, mais quand on peut comparer les enfants de mon âge, on n'a pas, il n'y a pas, enfin, c'est, comment je vais vous dire ça? Enfin, il y a mieux, mais il y a pire. Alexandrine Kozema fait partie des 5 centenaires mis à l'honneur ce mois-ci par le conseil départemental. L'occasion pour elle de partager un moment fort avec ses proches et de faire passer ce message à la jeune génération. La vie est belle. La ville de Morne-à-l'Eau rendra cet après-midi hommage à son maire décédé, Jean-Claude Lombion, qui nous a quittés mardi dernier. Une veillée mortuaire populaire se tiendra sur la place Gerty-Archimède à compter de 15h30 cet après-midi. Économie maintenant, cela s'appelle le speed working, rencontre entre des porteurs de projets, de futurs créateurs d'entreprises qui doivent en quelques minutes convaincre d'un expert comptable, d'un juriste ou d'un directeur des ressources humaines du bien fondé, de la faisabilité de leur projet, voire même de leur simple idée. C'était un concours organisé hier par le Rotary Club de Pointe-à-Pitre. Les meilleurs étaient donc récompensés. Le reportage de Karine Gielman. Fin des premiers entretiens. Porteurs de projet, à vos marques, c'est parti pour un speedworking sur la création d'entreprises. Et créer son entreprise en France, c'est un parcours du combattant. Alors des conseils dans les domaines tant du financement que les ressources humaines ou encore dans la communication avec des professionnels sont les bienvenus. Muriel a un concept top secret dans la restauration qu'elle souhaite mettre en œuvre. Elle est donc venue poser ses questions. Je passe un concours pour pouvoir proposer nos projets et je me suis inscrite sur internet et puis j'ai payé ma quote-part et puis c'est la première fois, oui. Sentez comment? Bien dans ma peau. Je vais vendre mon bébé, non? Des massages dans une ambiance particulière, c'est l'idée de Thomas, mais nous n'en saurons pas plus. C'est une clinique de massothérapie dans un contexte plus particulier que ce qu'on voit à l'habitude. C'est du massage, mais dans un contexte... en fait, dans mon cas, je suis en Guadeloupe depuis pas très longtemps. J'ai grandi ici et je suis parti à l'étranger. Et ma situation m'a amené à devoir me rendre compte de quelles sont les possibilités pour moi, qui est quand même jeune. Et j'ai vu comme ça qu'il y avait un concours, je me suis dit pourquoi pas. Je me suis lancé là-dedans. Mais le speedworking, c'est quoi exactement? Ils ont aussi un speed dating, un speed working véritablement, où là cette partie est véritablement ouverte au grand public. Vous n'êtes pas forcément porteur de projet, mais vous avez une idée en tête. Vous voulez vous poser des questions. C'est l'occasion de venir aujourd'hui. Donc, vous avez là aussi 8 domaines de compétences différentes. Donc, pareil, expertise comptable, communication, microcrédit, organisme de microcrédit, toute autre ressource humaine où le public peut venir poser leurs questions et avoir des réponses. Cette manière un peu rapide d'échange, des fois fait ressortir l'essentiel. Alors que si on prend plus de temps pour discuter, on peut partir dans tous les sens, on peut facilement en dire trop ou pas forcément dire les bonnes choses. Et je pense que c'est aussi plus ludique, plus amusant aussi, parce qu'avant tout, on vient pour un échange, mais on vient pour un échange à travers une passion, des intérêts qui peuvent très bien se faire dans ce contexte-là. Le speedworking, donc 10 minutes pour exposer une idée, un concept à la mode, et à l'issue de cette journée, 10 porteurs ont été récompensés avec notamment des heures de consultation et d'accompagnement en entreprise.
On en vient à l'actualité dans notre grande région avec tout d'abord les répercussions de l'affaire Panama Papers. Répercussions d'abord pour le Panama lui-même, réinscrit par la France sur la liste noire des paradis fiscaux. Répercussions également pour la communauté des États de la Caraïbe, la CARICOM. Selon le président panaméen Juan Carlos Varela, la décision de Paris de réinscrire le Panama sur la liste noire des États non coopératifs en matière fiscale est erronée et non nécessaire. Après une conversation téléphonique avec son homologue François Hollande, le chef de l'État du Panama a expliqué que son pays n'envisageait toutefois pas de mesures de rétorsion, préférant la voie diplomatique dans la recherche d'une solution. Pour sa part, François Hollande a vivement encouragé le Panama à répondre aux demandes d'information des autorités fiscales françaises. Le chef de l'État français a par ailleurs confirmé que la France avait demandé la tenue la semaine prochaine d'une réunion des experts de haut niveau de l'OCDE, Organisation de coopération et de développement économique, pour travailler à une action coordonnée des administrations fiscales. Dans un communiqué, Irvine Larocque, le secrétaire général de la communauté des Caraïbes, la CARICOM, a exprimé sa crainte que l'affaire des Panama Papers n'entache l'image des services financiers des États membres et membres associés de son organisation. Pour Irvine Larocque, les médias assimilent la Caraïbe à un vaste territoire de paradis fiscaux qui est bien loin de la réalité de la réglementation de ce secteur. Il rappelle que les États membres de la CARICOM s'appliquent à respecter l'ensemble des réglementations internationales en matière de transparence fiscale. Irvine Larocque invite alors à la plus grande prudence afin de ne pas étiqueter injustement l'ensemble des pays membres de la CARICOM comme paradis fiscaux. 4 hommes armés circulant à bord d'un faux véhicule de police ont été interpellés grâce à une faute d'orthographe imprimée sur leur véhicule. Le véhicule, en tout point identique à ceux utilisés par la police fédérale, comportait une faute d'orthographe sur la portière avant, ce qui a attiré l'attention d'une patrouille de militaires. Le mot « division » y avait été écrit par erreur avec un C. Les 4 hommes ont été interpellés et vont faire l'objet d'une enquête judiciaire. Comme de vrais policiers, ils étaient en possession de plusieurs armes et munitions. Les détenus s'étaient d'abord présentés comme des membres des forces rurales, une section de la police créée par les autorités en 2014 pour intégrer des milices d'autodéfense combattant le crime organisé. Mais les autorités judiciaires de l'État de Michoacán ont informé que les détenus n'appartenaient à aucune corporation chargée de la sécurité. L'État du Michoacán, que borde l'océan Pacifique, est le théâtre régulier de violences entre cartels pour le contrôle des routes de la drogue. On en vient à l'actualité sportive avec tout d'abord du tennis et bien sûr l'Open de Guadeloupe avec une finale surprise en simple entre l'Américain Stéphane Kozlov et le Tunisien Malek Jaziri. Jaziri qui a sorti le prodige américain annoncé. Ces finales seront disputées à compter de 15h30 cet après-midi et on commencera par la finale du double. En cyclisme, maintenant avec les 6 jours du Crédit Agricole, 6e et dernière manche aujourd'hui entre le Gosier et les Abîmes, 133 km. L'arrivée doit se disputer en ce moment même. Le Grec Ioannidis, avant cette épreuve, avant cette dernière manche, détient le maillot de leader et aux dernières nouvelles, c'est son équipe qui était en train de cadenasser le peloton à quelques kilomètres de l'arrivée. En automobile, avec le 2e rendez-vous de la saison et du championnat de la Guadeloupe, la course de côte de Borromée, une course qui verra entrer en lice le champion en titre Edmond Bicky, qui vise cette année une 7e couronne consécutive. Le reportage d'Éric Pommier. À l'approche d'une épreuve de course automobile, le scénario est toujours le même chez les pilotes, faire ce que l'on appelle dans le jargon des sports mécaniques une checklist, autrement dit faire une sorte de point sur l'environnement mécanique d'un engin motorisé. Edmond Bicky n'échappe pas à cette règle, d'autant plus que le champion en titre effectue sa rentrée à Borromée à Pointe-Noire. Edmond Bicky prêt pour une nouvelle saison, pied au plancher. Je pense que ce sera une super année pour nous 2016 parce que je suis là pour aller encore conquérir le titre. Si je peux, je le ferai. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'il y a des adversaires quand même. C'est des gars quand même qui roulent suffisamment avec beaucoup de précision. C'est des gars qui viennent pour chercher le championnat. Mais bon, comme je dis,
je ferai tout pour essayer de le garder pour l'année 2016. Objectif donc, se succéder à lui-même, ça on l'a bien compris, la concurrence elle devra en tenir compte. Il y a surtout son inséparable arme fétiche, cette virulente Peugeot 306 dotée de la technologie la plus pointue, avec sous le capot pas moins de 300 chevaux, un monstre de compétition dont Edmond Bicky vante le potentiel, car elle lui donne entière satisfaction depuis maintenant quelques saisons. Le pilote dit l'exploiter aujourd'hui à 70%. Le privilège nous a été donné de grimper à bord pour comprendre que la 306 est certainement le véhicule de compétition le plus performant jamais construit, avec autant d'efficacité. C'est une voiture quand même qui est réputée au niveau des championnats de France, championnats d'Europe quand même. C'est une voiture quand même qui a super bien roulé là-bas. Aujourd'hui, cette voiture est reconnue. Je ne parle pas de ma 306, mais les 306 sont très reconnus au championnat de France aujourd'hui parce qu'ils sont très demandés. Edmond Bicky, à 48 ans, affiche encore la baraka, probablement affûté pour décrocher une 7e consécration à Borromée, dans les hauteurs de Pointe-Noire. Il prendra la température de ses concurrents directs. Le Bastérien attend surtout la première épreuve rallye. Celle-ci est programmée le mois prochain, la Ronde de Jarry, 2e édition. Et devinez qui s'y est invité l'an dernier sur la première marche du podium. Bien sûr, l'indétrônable Edmond Bicky. Et bien entendu, compte rendu de cette course de côte de Borromée-Pointe-Noire qui se déroule cet après-midi dans notre édition de 19h avec Éric Pommier. Football, avec la 22e journée du championnat de division d'honneur, le leader USR n'est pas encore mathématiquement champion, mais c'est tout comme. Il a été tenu hier soir en échec par le Phare du Canal 1-0. Les autres résultats, donc Amical Club de Marie-Galante, battu par le CSM 1-0, le Sirocco qui a défait le Red Star 2-1, Juventus USBM 0 partout, AOG Arsenal 1-0, le CA Marquisa a été battu par la Gauloise 1-0, Phare USR, je vous l'ai dit, 1 partout, et Solidarité Scolaire et Étoile ne se sont pas départagés, 0 partout à l'issue de la rencontre. Un dernier mot avec la Transat AG2R La Mondiale. Au dernier pointage de la mi-journée, nouveau changement de leader. C'est le bateau désormais Cuisine Ixina qui occupe la tête de la flotte à la sortie des Canaries. A noter que l'Essent, notre premier représentant, a rétrogradé d'une place. Il est désormais classé 10e. Marie-Galante et Guadeloupe sont toujours classés 11e et 12e. À noter surtout l'abandon du tout premier leader de l'épreuve, skipper Mossif. La météo avant de nous séparer, il fera beau cet après-midi. Le soleil revient à peu près partout sur l'archipel, hormis quelques averses traditionnelles, dirons-nous, sur les hauteurs de la Soufrière et du nord de la Basse-Terre des Pointe-Noire. Les températures seront comprises entre 25 et 30 degrés. Dans un instant, la rubrique Innovation de Karine Gelman qui sera suivie du journal de TF1 et puis cet après-midi, nos 2 magazines, Reportage et Grand Reportage. L'information continue évidemment sur notre site alizé.com. Je vous donne rendez-vous 19h pour notre second journal régional. Excellent après-midi et bon appétit si vous êtes à table.